L'érosion de sol par James et Z. C'est Ouais. l'érosion du sol. L'érosion du sol est le déplacement de la couche supérieure de terre vers le processus naturel. Il peut être accéléré par les êtres humains si ne s'occupant par les terres ou leurs champs. Par exemple, les agricultures, la déforestation et les pavages des rues. Les causes de l'érosion des sols. La déforestation est une principale de l'érosion des sols parce que les arbres fixant les terres et ils fixent le sol à la protection. Les pluies acides consistent en des éléments acidiques comme des acides sulfuriques et nitriques qui tombent du ciel au sol en forme de pluie, la neige, le brouillard, les crues et les poussières acides. Les types de l'érosion des sols par l'eau. Les splashes, c'est le type d'érosion des sols par des l'impact gouttes de pluie à la surface détache les sédiments de la matrice du sol et transporte dans l'air où la majorité de éclaboussures se dérangeait vers les barres versantes. OK. L'érosion diffusée. C'est quand une nappe d'eau peut fondre court sur la surface. Les sédiments sont détachés de la matrice du sol principalement par l'impact des gouttes de pluie. L'érosion concentrée. C'est quand les accoulements se concentrent dans les channels, plus ou moins grande est l'énergie cinétique du ruissellement est suffisante pour détacher les sédiments de la surface du sol. À moi. Normalement, l'érosion des sols n'est pas vraiment un problème. La seule façon qu'elle peut endommager l'environnement est vers la collection de la vase dans les rivières. Cette accumulation de la vase détruit la vie des micro-organismes et des petits êtres qui habitent dans le fleuve. À cause de ça, les plus grands poissons n'ont plus rien à manger. Cet événement cause une diminution de la pollution des poissons. Avec l'intervention humaine, l'érosion du sol est devenue dangereuse parce que nous avons mis des pesticides et des engrais dans les champs. Et maintenant, quand les sols sont érodés et sont pris aux rivières, les polluants sont pris avec eux. Ces nouveaux sédiments sont toxiques et ils font du mal au écosystème. Par exemple, même la plus petite quantité de pollution peut fuir dans les eaux souterraines. Cette eau est absorbée par les plantes et les polluants accumulés dans le tissu. Un peu plus tard, quand les animaux pâturages mangent ces plantes contaminées, puis les humains mangent ces animaux, ou pas si vous êtes végétarien, et ces plantes. Parce qu'il y a de pollution accumulée dans le tissu, il y a une chance qu'on peut devenir malade avec les maladies comme l'intoxication alimentaire et au pire le cancer, mais c'est extrêmement rare. Ces polluants-ci diminuent les quantités et qualités de moissons et de récoltes. Certains produits chimiques peuvent empêcher les plantes de grandir au début. Par exemple, la poussière alcaline a endommagé la capacité d'une plante à obtenir et utiliser les nutriments pour y grandir.
Euh, les arbres fixent le sol en place, donc il faut qu'on plante plus des arbres pour protéger le sol et, oui, pour le futur. Et en plus, il faut qu'on ne coupe pas tous les arbres. C'est simple, mais effectif. Nous avons pour la déforestation et de créer des plantations, alors nous avons besoin de la culture itinérante. C'est une méthode d'agriculture où vous utilisez une parcelle de terre plusieurs fois. Après, vous entendez un peu le champ se repousser et revitaliser. C'est plus viable que la méthode utilisée aujourd'hui et c'est meilleur pour l'environnement. C'est tout. Merci. Merci. Okay, great. It's still recording.